Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo pour parler de la dernière allocution d'Emmanuel Macron où il nous annonçait donc le confinement pour 4 semaines et surtout où il a demandé un effort supplémentaire au personnel soignant. Un effort des soignants d'abord. En effet les amis, l'hôpital public c'est 12 milliards d'économies en 10 ans ainsi que 100 000 fermetures de lits. Tout le monde sait maintenant que depuis quelques années, les services de réanimation des hôpitaux sont saturés chaque année. On se rappelle notamment de la crise en 2012 où les médecins devaient choisir leurs patients. Et depuis, qu'est-ce qu'on a fait? On a continué à supprimer des lits, on a continué à couper le budget des hôpitaux. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ouais, sauf que depuis un an, il y a le Covid-19 qui est passé par là et c'est en train de leur péter à la gueule. Et plutôt que d'augmenter sérieusement le budget pour les hôpitaux, d'augmenter les lits, de donner les moyens nécessaires au fonctionnement de l'hôpital pour un pays de 67 millions d'habitants, Emmanuel Macron préfère continuer à nous imposer des privations de liberté comme le couvre-feu ou le confinement. D'ailleurs, en parlant de couvre-feu, le couvre-feu à 18h, c'était une première dans l'histoire de France. Tout en sachant, les amis, par exemple, que pour ce troisième confinement accompagné d'un couvre-feu, cette mesure va nous coûter aux environs de 9 milliards par mois. Ouais, bah il s'en fout, c'est pas lui qui paye. Et alors moi, le truc qui me fait le plus bondir, c'est que pendant qu'il demande aux soignants de faire des efforts, il passe une commande publique de 200 000 smartphones pour la police, d'un montant moyen de 80 millions d'euros. Et dans le même temps, il souhaite acheter 170 000 munitions de LBD. Mais il compte faire quoi avec tous ces LBD? C'est comme ça qu'on soigne les malades du Covid? Ou alors c'est peut-être pour crever les deux yeux à ceux qui osent l'ouvrir pour plus qu'on voit ce merdier. Et puis alors sans parler des 25 millions de cartouches de fusils d'assaut qu'il a commandé en 2019. Ah, c'est sa manière à lui de soutenir l'hôpital public. Autre mesure forte également annoncée pendant son allocution mercredi soir, c'est la fermeture des écoles pour 3 semaines. Et ce malgré le port du masque, les gestes barrières et les distanciations sociales qui ont été mises en œuvre depuis le mois de septembre dans toutes les écoles de France. Mais du coup, les enfants sont irresponsables eux aussi, n'ont pas respecté toutes ces mesures ou c'est juste du gros foutage de gueule? Non, parce que moi je me pose une petite question. Alors que les tests PCR coûtent 300 millions d'euros par mois à la sécurité sociale, Olivier Véran, notre cher ministre de la Santé, bloque la mise sur le marché des autotests pour le Covid-19. En effet, la France dispose d'un stock d'autotests pour le Covid-19 qui sont donc stockés dans différents entrepôts en France. Et alors que la Haute Autorité de la Santé a donné son feu vert pour l'utilisation de ces autotests, alors que l'Agence de sécurité du médicament a elle aussi donné son accord, Olivier Véran bloque la mise sur le marché de ces autotests. Ben pourquoi tu bloques les tests, Olivier? Pourquoi? Parce que a priori ils sont pas simples à utiliser. Ben ouais, en fait il suffit juste de prendre l'autotest, de l'enfoncer dans le pif sur 2,5 cm et d'attendre 20 minutes pour avoir le résultat. C'est compliqué, hein? Ah, mais les Français, c'est des cons, ils vont pas savoir le faire, ça. Bande d'abrutis! Non, puis comme il dit Olivier Véran, ces tests ne sont pas fiables. Ah bon, alors pourquoi la Haute Autorité de la Santé considère que ces tests sont fiables à 80%? Mais qu'on se rassure, le gouvernement a décidé de lancer des expérimentations dans les prochaines semaines. On va bientôt pouvoir les utiliser! Wouhou! Ouais, enfin, sauf qu'en Angleterre, en Autriche et en Allemagne, ils les utilisent déjà, les trucs, hein. Alors moi, je sais pas, mais plutôt que d'enfermer la population pendant 4 semaines, ou plus, hein, parce qu'avec Macron, ça démarre toujours pour 4 semaines, mais après, on en prend pour 3 mois, on le sait, hein. Eh bien, pourquoi ne pas autoriser le plus rapidement possible la mise sur le marché de ces autotests, qu'on puisse s'autotester, histoire de pas aller infecter le voisin quand on va boire une bière avec lui. Va travailler, feignant! Alcoolique! Non, mais on va peut-être arrêter de critiquer monsieur Emmanuel Macron. Il a annoncé qu'il allait créer 10 000 lits en réanimation. Ouais, enfin, il l'avait déjà annoncé en mars 2020, quoi. En réalité, pour l'instant, le nombre de lits de réanimation est passé exactement de 5433 à 7503, soit 2070 lits de plus. Sachant que l'Allemagne, à population égale, a 5 fois plus de lits que nous. Ben ouais, effectivement, je pense que s'il y a bien une catégorie de personnes à applaudir, c'est les personnels soignants et pas ceux qui nous gouvernent. Allez voilà les amis, je vous laisse donc partager cette vidéo, liker la page et vous abonner à la chaîne YouTube. Et en attendant, je vous souhaite un excellent confinement à toutes et à tous, ainsi qu'un excellent week-end de Pâques. Ciao tout le monde!